Alors, petit problème, en fait, un chien s'est embarqué sur le navire. Bon, on raconte ce qui s'est passé ou pas? Bah, je sais pas si ça a filmé, mais je disais que c'est contre mes valeurs ce qui se passe. Wesh, je m'appelle Elise, je viens d'avoir 22 ans. Et l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter mes études pour partir en voyage pendant 6 mois. Je suis partie avec mon frère et on avait un objectif en tête, c'était de traverser l'Atlantique à la voile et en bateau stop. Et on a réussi. Du coup, cette vidéo, c'est pour les gens qui envisagent ce genre de projet, pour qu'elles puissent capter un peu l'ambiance et voir quel mood c'est de traverser l'Atlantique. Mais aussi parce que c'est un sale souvenir et ça mérite de faire une petite rétrospective. Pour visionnage. Alors, pour reprendre depuis le début, moi j'ai quitté la France fin novembre 2023 pour rejoindre mon frère à Lisbonne. On a commencé à chercher à la marina de Cascais, qui est juste à côté de Lisbonne, mais vu qu'on ne trouvait pas de bateau, on s'est décidé à partir aux Canaries parce que quitte à galérer, autant galérer au soleil. Et c'est comme ça qu'on a pris du coup un ferry pour Tenerife. On est resté un mois tout pile aux Canaries, un mois qu'on a passé à chercher à fond des bateaux, donc ça implique d'escalader les murs des marinas, de squatter beaucoup dans les maisons ou les bateaux de nos nouveaux copains, de pratiquer le bateau stop sauvage qui consiste à aller à la nage voir les bateaux au mouillage pour leur demander s'ils veulent des lampes pour la transatlantique. On a fait ça, on n'a pas trouvé de bateau mais on s'est fait des potes. On a fini enfin par rencontrer un frère et une sœur, Marie et Médéric, qui ont décidé de nous faire confiance pour ce voyage et qui, au-delà des voileux de fous furieux, se sont révélés être des personnes en or. On a partagé des moments très forts avec eux et je profite encore d'être là pour leur dire merci Marie et Médé, c'était trop cool. Quelques points plus techniques pour les bandeurs de bateaux. La princesse qui nous a permis de voguer sur les flots, c'est Nausicaa. C'est un Jeannot Symphonie de 9,60 m que Marie et Médée avaient méticuleusement réparé pendant 1 an et demi avant le voyage. Donc ils avaient refait tout, l'électricité, le moteur, tout dématé, etc. C'était vraiment leur bébé, c'était assez ouf d'être là avec eux sur un projet qu'ils préparaient depuis aussi longtemps. On était 4 dedans et c'est un petit bateau pour 4 personnes et en plus on a rapidement condamné la cabine avant pour mettre des affaires. Donc autant dire que c'était roots. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en bateau, t'as jamais tout le monde qui dort en même temps. Faut toujours quelqu'un pour veiller, qu'on rentre pas dans un cargo, qu'il n'y a pas de souci. Donc en fait, 3 couchettes, ça suffisait pour 4 personnes. Pour notre voyage, on a quitté les Canaries le 4 janvier pour aller jusqu'à Mindelo, au Cap-Vert, sur l'île de São Vicente. C'est une première navigation qui nous a pris 7 jours et demi. C'était pas facile parce que c'était la première fois, en tout cas en ce qui me concerne, que je me retrouvais aussi longtemps en mer. Ça te demande d'appréhender le mal de mer, l'instabilité, le manque d'hygiène et tout. Mais 7 jours, c'est bien pour débuter. Voilà terre. Ça fait officiellement 7 jours depuis 11 h qu'on est en mer. On voit bien les 2 îles de Santo et Mindelo. Et du coup, les pronostics c'était qu'on arriverait à 16 h aujourd'hui. Il n'y aura sûrement pas les pronostics parce qu'aujourd'hui, comme on dit, il y a pétole. Mais c'est très agréable, je trouve, d'être un petit peu plus calme et que ça agite pas à mort. Voilà, parce que je suis une grosse touriste en bateau. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. On était bien contente d'arriver à Mindelo. On a passé 10 jours au Cap-Vert où on a retrouvé des copains, on s'est fait des nouveaux potes, on a rencontré des gens trop cool. On a fait la fête. Ça danse pas mal au Cap-Vert. Je vous mettrai des petites images. On a pu participer aux répétitions du carnaval de Mindelo tous les dimanches. C'était ouf. D'ailleurs, petite anecdote, mon frère actuellement est retourné au Cap-Vert parce qu'il avait rencontré une fille là-bas.
Mais fallait bien qu'on parte un jour, alors fin janvier, on est parti pour le Grand Bleu, pour une traversée qui durera 18 jours. Vous verrez, je vous laisse avec quelques images, j'ai fait un peu joujou avec la GoPro. C'est pas forcément la vidéo la plus technique que vous trouverez sur la transatlantique. Mais en tout cas, j'essaie de transmettre le plus justement possible l'ambiance de ce genre de voyage. Et on a eu la chance d'être entouré de gens super. Ça bosse dur ici. Monsieur fait des fajitas. Eh oui. Et Élise, capitaine. Wouhou! Comment ça se passe ici, capitaine? On soupire. Ça va. Quelques... Alors la mer est Briefing. plutôt belle aujourd'hui, on est sur un bleu cyan très engagé. Voilà. Par contre je vais bientôt me panner, du coup fais gaffe à toi là, quand même. Attention! Putain je me vois dans le retour, c'est affreux. Bon, on raconte ce qui s'est passé ou pas? Oui. Du coup je te filme toi ou je me filme moi? Moi je saurais pas dire. Tu saurais pas dire. Le spi et la cocotte. Alors il s'est emmêlé avec le génois. On a dû faire un affalage de spi génois. C'est ça? C'est un affalage de spi. Je voudrais demander au propriétaire Oui. de raconter la situation plus proprement Je parler. voudrais que j'explique super bien. Du coup après il y a Médé qui est monté en haut du mât. Il y en a Tom et moi on a essayé de embroucaner les voiles. Et il y avait Marie à la barre. Et il y a les dauphins qui sont arrivés à ce moment-là. Les dauphinous. Dauphinous. Dauphinou! Dauphinou! Et là, du coup, pour se récompenser, on prépare une bonne salade. Ouais, avec des papas, Arrugas! avec du moro, Verde. Oui, bonjour, on se retrouve en direct d'Antenne 2 pour la pêche miraculeuse numéro 53 d'un mahi-mahi que notre jeune ami Nathan Farache est en train de remonter actuellement. On a Marie à la barre, En pleine tempête, le mahi-mahi se bat, on est dans le combat. on a Élise qui surveille. Les creux de 10 mètres. Ah. Élise, une impression sur ce qui est en train de se passer? Mes valeurs, voilà, je le tiens. Oui, un peu facile. Hop, moi je me tiens avec l'arme du crime, Madame Pervenche avec le grog dans le cockpit. Le mahi-mahi a l'air gros. Il va être sargassé le mahi-mahi. Marie, est-ce que tu peux nous rappeler ce que mahi-mahi signifie en hawaïen par hasard? Alors en fait en hawaïen, Jamie m'a appris que on répète souvent les adjectifs pour mettre de l'emphase et ça veut dire fort fort ou strong en anglais. C'est une dorade pour les têtes. Merci la petite voix, tout à fait. Ça nous fait donc référence à un poisson vigoureux et la preuve en action. On a Nathan qui donne tout, qui donne tout, qui donne tout. Strong, mahi mahi. Waouh, mais il est énorme! Regarde, ça tire de ouf! Et là on se dit mais heureusement qu'il fait tout cet exercice à bord tous les jours. Ces exercices de muscu sans quoi nous ne pourrons pas manger ce mahi-mahi. Ouais. On verra ça. Bah, je sais pas si ça a filmé, mais je disais que c'est contre mes valeurs ce qui se passe. On va manger la sauce La sauce hollandaise. et on va voir tes valeurs. C'est le bateau du péché. Bon, il y a Nathan qui se déterre pour faire un truc qui s'appelle des chapatis. C'est indien. Là on est à la deuxième tentative, c'est genre comme des naan mais un peu différent. Et moi j'essaie de faire la cuisine mais je sais toujours pas tenir un plan de travail. Du coup là c'est ce qui doit être jeté, là c'est ce qui doit être mangé. Là ça doit être jeté aussi. Voilà. Tu vas rajouter un truc sur le repas? Bah, nous sommes sur quelque chose d'intéressant, hein, finalement, hein, d'un point de vue tactique. Autant On que- voit chez Elise quelque chose d'assez surprenant, mais contextuellement, nous pouvons l'admettre. Voilà. Et puis d'un point de vue technique, bah, disons que moi, voilà, je pars sur de la nouveauté. A few moments later.
Mais comment est-ce qu'on travaille la pâte, Nathan? Alors déjà, nous évaluons le point de vue technique au niveau de la texture. Et après, nous partons d'un point de vue tactique sur une petite expansion. Une petite expansion de la pâte. Je reste technique. Voilà, toujours dans la beauté. Il y a les épluchures qui sont pas. Voilà. C'est toujours un plaisir de travailler la pâte. Voilà, là nous avons une belle pâte d'un point de vue technique et tactique qui se tient. Voilà. Alors petit problème, en fait un chien s'est embarqué sur le navire. Donc petit problème tactique. Voilà, disons que Pollux a embarqué, hein, on vient de le retrouver. Oh, mais c'est toi qui m'as bon. dit que t'avais des cheveux comme ça. Bah oui, on aime bien le petit chien comme ça. Alors, on va regarder où on est. Putain, on voit pas. Je vais dézoomer à fond. Et franchement, c'est pas mal éloigné du Cap Vert. Hein. Tant mieux parce que ça fait 6 jours. Alors là, je me suis lancée dans une tentative de biscuits à la poêle. Parce que bien évidemment, on n'a pas de four. Je suis à grosse goutte vu qu'il fait chaud. En fait, j'avais mis feu doux et ça marchait bien, puis j'ai mis feu fort. Et en fait, ça marche. Enfin, genre, ça les crame un peu. Du coup, je les retourne maintenant. Voilà! Si jamais ça fonctionne, notre autonomie en biscuits est assurée. Ce qui est très important. Voilà. Pour montrer la répartition du travail genré sur le bateau. Les garçons ils dorment tout le temps. C'est un matriarcat. Nathan il fait jamais à manger. Moi, je barre tout le temps. Elise elle est toujours en train de barrer quoi. Elle est toujours là. Ah vas-y, donnez-moi la barre. Tu peux prendre la barre. Je me dispute avec les gens pour la barre et tout, c'est fou quoi. Nathan, est-ce que tu as des principes? Bien sûr, tiens. Hop. Petit empannage. Mais j'étais en train de me demander si on voyait aussi bien la houle en vidéo ou pas. Bah ouais, parce que c'est quand même très impressionnant quand on est là, mais ça se voit moins. Élise? Oui? Mais qu'est-ce que tu fais? Des crêpes! Regarde, il y en a une qui est prête déjà. Oh waouh! Est-ce qu'on les mange maintenant au fil des crêpes? Allons au fil De des l'eau. crêpes. Comme ça elles sont chaudes? Oui, j'aime les crêpes chaudes. Bah il m'a fait passer. Putain les gars, je suis avec Scarfoutre. J'aime me boire la biscotte. Je te laisse mon tatouage de moi ici, Avec grand plaisir. J'ai préparé 2 citations à mettre dans la bouteille. La première, c'est page 297, en moitié ici, il dit Dieu a créé la mer et il l'a peinte en bleu pour qu'on soit bien dessus. Et la deuxième, c'est un peu plus long, mais je l'aime bien. Et quand je monte sur le pont à l'aube, il m'arrive de hurler ma joie de vivre en regardant le ciel blanchir sur les longues traînées d'écume de cette mer colossale de force et de beauté, et qui parfois cherche à tuer. Plus fort. Je vis de tout mon être, ce qui s'appelle vivre. Et peut-être faut-il aller plus loin encore en regardant la mer. On peut la regarder pendant des heures, et des jours, et des semaines, et des mois, et des années peut-être. Je voulais filmer les vagues, mais il n'y a pas trop de vagues. Ouais. C'est dommage. Toujours pareil, la mer est si belle et si peu photogénique. Contrairement à toi qui est si beau et si photogénique. Élise, oui. Montre un peu ta fraise. Bon, les coucou. Bon, les coucou que j'ai fait. Observez bien cette formation en ciseaux, car c'est la dernière fois que vous la verrez. Demain, nous parlerons en formation double libellule.
J'en ai marre. Faut retrouver internet de toute urgence. Que 5 jours avant la GZD, la grande zone internet. Est-ce qu'avec nos opérateurs dans les zones martiniquaises, on va avoir du réseau, oui ou non? La réponse en 5 jours. On pourrait croire que c'est la fin de cette vidéo, mais non, cette vidéo continue. En ce qui me concerne, à part le classique stage d'optimiste à 9 ans, j'avais pas l'expérience de voile, donc comme quoi c'est carrément possible pour tout le monde de le faire, faut juste... en vrai, faut vraiment juste la déterre. Si je devais essayer de condenser mon expérience par rapport à la transatlantique, je dirais que c'est quand même dur sur pas mal de points, parce qu'il y a beaucoup de renoncements, le confort, l'hygiène, c'est bancal. Nathan, t'as pris combien de douches aujourd'hui? Les règles pour les filles, c'est super chiant. On dort peu, plein de petites choses comme ça. Je dirais que c'est quand même super fort. C'est super fort comme moment. C'est très à part du temps parce qu'on fait des quarts de nuit, donc les nuits sont jamais longues ou régulières selon le vent, les vagues. On ne sait pas si on va bien dormir ou pas. Moi, on m'avait volé mon téléphone au Cap-Vert, donc j'étais au milieu de l'océan et en plus sans mon Spotify pour me réconforter. Mais c'est des expériences très fortes. Humainement, on chantait beaucoup. C'est très fort pour vraiment se reconcentrer sur soi et sur les trucs importants. Je dirais que c'est pas forcément la technique de voile qui joue le plus pour ce genre de voyage parce que c'est des vents très stables, il n'y a pas beaucoup de manœuvres de voile. Au contraire, c'est plus un bon exercice de savoir vivre ensemble. Nathan, tu fais quoi? Eh ben, figure-toi que j'ai trouvé la solution pour exprimer ses émotions sur un bateau. Pour évacuer tes énergies. Oui, en toute bienveillance. Feel better now. Maintenant, je dis merci à la vie. T'as réveillé Marie. L'équipage, c'est un seul corps, c'est-à-dire que s'il y en a un qui va mal, tout le monde va mal. Au milieu de l'océan, quand tu prends soin des autres, tu prends aussi soin de toi. On a bien mangé. Marie et Médée savent qu'on a bien mangé. Nathan, tu prépares quoi? Des pâtes sauce champêtre. Je te filme. Montre les pâtes. Quoi d'autre? Moi, ça m'a beaucoup, par exemple, donné d'inspiration. J'écris depuis que je suis petite, mais c'est la première fois que j'ai véritablement réussi à écrire une chanson. J'avais jamais réussi. Et là, je sais pas, l'inspiration est venue, c'était plus facile. Beaucoup de moments à regarder la mer. Moi, j'aime bien le paradoxe de ce genre de moments, c'est que on est à la fois confiné dans un tout petit espace, mais on est entouré par l'immensité tout le temps, par le ciel, par la mer, il n'y a que ça. Tu croises très peu d'autres bateaux, parce qu'en fait, même s'il y en a beaucoup qui font la transat, c'est immense l'océan. J'ai bien aimé cette tension entre le fait d'être dans un tout petit espace et en même temps d'être complètement perdu dans l'immense. Et ouais, en fait, à la fois une expérience presque méditative, parce que des fois tu vois plus vraiment la différence entre le jour, la nuit, les jours qui passent, le temps. Et en même temps une expérience super intense de dépassement de soi sur plein d'aspects de ce qui nous paraît évident. Mais quand tu te retrouves 3 semaines sans connexion, sans téléphone, avec très peu de contact avec le monde extérieur, sans eau claire, parce que l'eau claire tu la gardes pour boire, donc tu te laves à l'eau de mer, ça te permet de te rendre compte une fois que tu mets ton premier pied sur Terre de toutes les possibilités que ça offre la vie sur Terre. Donc ça c'est vraiment chouette aussi. On peut faire les choses sérieuses, c'est-à-dire compter mes bleus. Ok. C'est quand même la mission de la transat. On va tenter les valises. 1, 2, 3, je compte pas le bout de lui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, ça va, 19, 20, 21. Ah putain, du mal. 22, 23. Est-ce que j'en ai un ou deux là? 2, 3. Il ressort bien, hein. Ouais. 22, 23, 24. Je sais pas si je crois que le reste, je ne pas trop. On s'éclate. 24, comme Noël.
C'est comme ça qu'au bout de 18 jours de mer, on est arrivé au port du Marin en Martinique. Pour la petite anecdote, notre moteur qu'on n'avait pas du tout utilisé de la traversée nous a lâché le jour de l'arrivée. Donc le seul moment où on en avait besoin pour la manœuvre de port. On s'est fait remorquer par un gars de la marina. C'était sympa, on a tiré des bords comme ça pendant 20 minutes en attendant que quelqu'un arrive. Et on est arrivé donc en Martinique pour le premier jour du carnaval, ce qui était inespéré. On a bien fait la fête, je vous mettrai quelques images, mais vraiment, le carnaval aux Antilles, c'est un truc à faire. Pour faire un petit point sur ce qui s'est passé pour la suite du voyage, mon frère est rapidement parti aux Saintes, c'est un archipel au sud de la Guadeloupe, qu'il connaissait déjà, il avait passé une saison là-bas l'année dernière. Et moi, j'ai décidé de rester encore en Martinique. Je crois que j'avais quand même besoin de me prouver que j'étais capable de voyager seule aussi, en tant que fille, en tant que jeune adulte et plein de choses comme ça. Donc c'était difficile, mais je suis restée en Martinique. Et spoiler, je suis pas restée seule longtemps. Je fais un petit bisou au Cor Odyssée. C'est un bateau de 4 mecs qui ont fait une asso. Parce que j'ai passé un bout de temps avec eux sur leur bateau, 1 mois et demi ensemble. Et j'ai bien rigolé. Je vous mettrai le lien, ils ont une chaîne YouTube aussi où ils font des vidéos trop cool. Avec eux, j'ai pas mal voyagé encore en bateau sur les îles des Caraïbes, donc surtout Martinique, Dominique, Guadeloupe et tout. J'ai rencontré un autre bateau de gars aussi trop sympa qui s'appelle les Damona. Je vous mettrai pareil leur Insta, ils sont trop cool. Puis je suis retournée aux Saintes, où mon frère était en train de repartir pour le Cap-Vert. J'étais en coloc aux Saintes pendant 1 mois et là j'ai vécu la petite vie de paradis des Saintes. C'est assez incroyable, c'est une toute petite île, terre d'eau et c'est trop magique. C'est vraiment le monde de Peter Pan. Mais en gros, c'est tout petit. Genre là, pour aller au bâtiment en face, je dois mettre 10 minutes à pied, même pas. Vivre aux Saintes, c'est genre, t'as des biquettes qui débarquent dans ton jardin, comme as. Toi, t'allais manger sans prévenir. Allez, Bokit, attaque! Du coup, j'en profite pour conclure cette vidéo, pour remercier tous les gens que j'ai rencontrés parce que en vrai, c'est eux qui ont fait le voyage. Si j'étais venue en avion, rien n'aurait été pareil, ça aurait pas fonctionné. Mais c'est que des rencontres vraiment super qui m'ont fait grandir et tout ce voyage au final, ça a guéri beaucoup de choses en moi, je crois. Et ça m'a donné beaucoup de confiance pour la suite de mon chemin, je crois. Bah merci pour l'amour. Parce que y a que ça en vrai qui compte. J'ai trouvé ce carfoutre. J'aime me beurrer la biscotte. C'est trop nul.